Je me suis réveillé en hurlant, le goût du poison encore acre sur ma langue, mais ce n'était pas l'hôpital de la mort qui m'entourait, c'était ma chambre d'enfance à Paris, avec ses posters fanés de Mona Lisa et l'odeur de croissants brûlés de maman. Mon cœur battait comme un tambour de guerre, et en un éclair, je revis tout, le mariage de ma sœur, ma silhouette affamée forcée dans une robe trop serrée, et le verre de champagne qu'elle m'avait tendu avec un sourire empoisonné. J'étais morte, trahie par ceux que j'aimais le plus, et maintenant, Dieu ou le diable m'avait renvoyé en arrière, à l'aube du cauchemar, avec une seule certitude, cette fois, je les ferais tous payer, même si cela signifiait brûler notre empire familial jusqu'aux fondations. Le soleil filtrait à travers les rideaux jaunis de l'appartement haussmannien du 7e arrondissement, et je sentis mon corps, ce corps jeune, encore rond des excès de la vie étudiante, trembler sous les draps. 25 ans, pas 32 comme lors de ma chute finale. J'avais 25 ans, et le mariage de Claire n'était qu'à 6 mois. 6 mois pour inverser le poison, pour déterrer les secrets que j'avais avalés comme des pilules amères. Ma main glissa vers mon ventre, encore doux, pas encore creusé par les régimes infernaux imposés par mes parents. « Tu exagères, ma chérie », avait dit maman en riant, quand j'avais supplié d'arrêter les jeûnes. Exagérer ? J'avais failli mourir d'anorexie pour plaire à leur société snob, pour ne pas éclipser la mariée parfaite. Et Claire. Oh, Claire, ma sœur adorée, qui avait versé l'arsenic dans mon verre pour hériter seule de l'héritage familial. J'allais la voir saigner, cette vipère. Je me levai d'un bond, pieds nus sur le parquet froid, et courus vers le miroir ancien qui trônait dans le couloir. Mon reflet me fixait, cheveux bruns en bataille, yeux verts hérités de père, lèvres pâles de la peur résiduelle. Mais derrière cette façade fragile, un feu infernal couvait. J'avais tout vu, dans cette vie précédente, la trahison de mon fiancé, Julien, qui couchait avec Claire depuis des mois, les mensonges de papa sur l'entreprise familiale, la maison du Val, cette joaillerie légendaire de la place Vendôme qui cachait des dettes abysses et des pots de vin à des politiciens corrompus. J'avais porté le blâme pour leurs erreurs, accusé de gaspillage quand j'avais essayé de rééquilibrer les comptes. Et au final, morte comme une chienne, empoisonnée pour effacer ma part. Cette fois, pas de pitié. Paris, ma belle et cruelle, serait le théâtre de ma revanche. Le petit déjeuner était un rituel empoisonné dès le départ. Maman, Élise Duval, avec son chignon impeccable et sa robe Chanel vintage, posa une assiette de fruits devant moi. Ma grande, tu sais que le mariage de Claire approche. Il faut que tu sois impeccable. Julien sera là, et tu sais comme il est sensible à la beauté. Sensible ? Julien, ce serpent aux yeux bleus, qui m'avait demandé en mariage pour l'argent, pas pour l'amour. Je souris, un sourire que je forçais à être doux, innocent. Bien sûr, maman. Je ferai de mon mieux. À l'intérieur, je bouillonnais. Dans 6 mois, ce serait moi qui dicterais les règles. J'avais mémorisé chaque détail, les rendez-vous secrets de Claire avec l'avocat de la famille, les transferts illégaux de fonds par papa vers des comptes offshore. J'allais les noyer dans leur propre venin. Les jours suivants furent une danse sur des œufs. Je repris mes études à la Sorbonne, en histoire de l'art ironique, vu que notre famille vivait de l'art volé, ou du moins, de bijoux provenant de sources douteuses. Mais je passais mes nuits à fouiller l'appartement quand il dormait. Le coffre-fort de papa, caché derrière un tableau de Renoir, un faux, bien sûr, céda sous mes doigts experts. J'avais appris à crocheter en prison, dans ma vie précédente, quand on m'avait accusé à tort de vol pour couvrir leurs traces. À l'intérieur, des documents jaunis, des contrats signés avec des mafieux italiens pour blanchir de l'argent via nos diamants. Et une lettre, datée de ma naissance, Élise, nous ne pouvons pas garder les deux. Choisis. 2. J'avais une jumelle ? Non, pire, un frère aîné, mort-né, mais papa avait falsifié les papiers pour que Claire hérite double part, me reléguant au rang de remplaçante. Le secret enterré, j'étais l'héritière légitime, volée de mon droit de naissance. La rage me consumait, mais je la canalisais en un plan méticuleux. Première étape, reconquérir Julien, non par amour, mais pour le manipuler. Nous nous vîmes au café de Flore, ce bastion des intellectuels parisiens où les amants se trahissent autour d'un café serré. Il était là, en costume slim, cheveux gominés, avec ce sourire qui masquait sa cupidité. Amélie, tu m'as manqué. Manqué ? Dans ma vie passée, il m'avait plaqué 2 semaines avant le mariage, feignant un chagrin pour Claire. Je posai ma main sur la sienne, feignant la vulnérabilité. Moi aussi. Mais j'ai changé. Je veux être parfaite pour toi. Parfaite ?
J'allais le rendre accro à mon poison lent, des murmures sur les doutes de Claire, des photos volées de ses rendez-vous avec un amant à un politicien, rien de moins, pour pimenter le scandale. Claire, elle, était l'incarnation de la perfection factice, blonde, élancée, avec des yeux bleus qui mentaient comme elle respirait. Elle rentra d'un voyage à Cannes, bronzée et rieuse, et m'embrassa sur les 2 joues. « Petite sœur, tu as l'air en forme. Maman dit que tu maigris déjà ? Déjà ? » Le piège se refermait. Je ris, un rire cristallin. Juste un peu de gym. Pour ton grand jour. Grand jour ? J'allais le transformer en apocalypse. Ce soir-là, je glissais un somnifère dans son vin, rien de mortel, juste assez pour fouiller son téléphone. Messages enflammés avec Julien, bientôt, elle sera hors jeu. L'héritage sera nôtre. Hors jeu. Comme moi, empoisonné. Mais cette fois, j'enregistrais tout. Le mois passa en une toile d'araignée tissée dans l'ombre. Je contactai discrètement un journaliste du Canard enchaîné, ce torchon satirique qui adore débusquer les hypocrisies des élites. J'ai des infos sur les Duval. Prêt à creuser. Il mordit à l'hameçon, et je lui envoyai des bribes, un virement suspect vers un compte à Monaco. Papa paniqua le premier. Amélie, qu'est-ce que c'est que ces rumeurs sur l'entreprise ? Je feignis l'innocence. Rumeurs ? Peut-être que quelqu'un sait pour tes amis italiens. Ses yeux s'écarquillèrent, il ignorait que je savais. La graine du doute était plantée. Puis vint la décision controversée, celle qui me hanta même dans mes rêves vengeurs. Julien me demanda en mariage lors d'un dîner aux lumières tamisées du Georges V. Genou à terre, bague Cartier ou ironie, volée de notre stock. Épouse-moi, Amélie. Dans ma vie passée, j'avais dit oui, pour finir brisé. Cette fois, je dis oui aussi, mais avec un plan, un mariage parallèle, un piège pour exposer Claire publiquement. Marier 2 sœurs aux mêmes hommes. Scandale pur, à la française. Mais pour venger ma mort, je foulerai les tabous. Oui, mon amour, murmurai-je, en pensant, et tu paieras pour chaque baiser volé. Les préparatifs du mariage de Claire s'accélérèrent, un tourbillon de robes chez Dior et de dîner chez l'ami Louis. Maman me traîna chez un nutritionniste, un charlatan payé pour affamer les mannequins. Perds 10 kilos, ou tu seras la honte de la famille. Honte ? J'avalai les pilules laxatives qu'il prescrivit, mais en secret, je mangeais en cachette des steaks saignants volés dans la cuisine, pour garder mes forces. Mon corps, ce vaisseau de la revanche, ne faiblirait pas. Et Julien ? Il me courtisait avec ferveur, ignorant que je l'espionnais via un traceur sur son téléphone. Rendez-vous avec Claire annulé 1 à 1, sous mes manipulations subtiles, un texto anonyme ici, une photo là. Le twist mineur surgit lors d'une soirée au Louvre, sous les étoiles artificielles des pyramides. Claire me coinça dans les toilettes, ivre de champagne rosé. Tu crois que je ne vois pas ? Tu t'incrustes partout. Laisse Julien tranquille, ou je te jure. Elle leva la main, mais je la saisis, mes ongles s'enfonçant dans sa chair pâle. Ou tu me jures quoi, grande sœur ? Encore du poison. Ses yeux s'agrandirent où elle ne savait pas que je savais. Quoi, balbutia-t-elle. Je souris, glacial. Rien. Juste un cauchemar. Mais en sortant, je vis papa discuter avec un homme en costume sombre, l'avocat qui avait rédigé mon testament falsifié. Le secret plus profond, non seulement il m'avait volé mon héritage, mais papa avait un bâtard, un demi-frère caché à Lyon, prêt à réclamer sa part si j'échouais. La tension monta comme la Seine en crue. Les médias commencèrent à grignoter, un article dans Le Monde sur les ombres de la joaillerie Duval. Papa hurla dans le salon, brisant un vase Ming. Qui a parlé ? Amélie, c'est toi. Je secouai la tête, larmes aux yeux, crocodile Tears perfectionné. Père, je t'aime. Peut-être que Claire a des ennemis ? Semer la discorde, art de la guerre française, depuis Richelieu. Puis, la décision qui causa le scandale, j'annonçai ma propre grossesse. Fausse, bien sûr, un test truqué pour forcer la main. Julien et moi attendons un enfant. Maman s'évanouit, papa jura en latin appris à Saint-Cyr. Claire ? Elle explosa, salope. Tu sabotes mon mariage. Sabotage ? C'était la symphonie de ma vengeance. Julien, piégé, choisit le bébé moi. Et les invités annulèrent 1 à 1, fuyant le soap-opéra familial.
Le climax approcha avec le essayage des robes. Chez Vera Wang, à l'hôtel Plaza Athénée, Claire en blanc immaculé, moi en demoiselle d'honneur pour l'instant. Mais je glissai la lettre de naissance dans sa pochette, avec une note, Lisa, héritière volée. Où je le fais pour toi. Elle la trouva ce soir-là, et le lendemain, elle me confronta dans le jardin des Tuileries, sous la pluie battante. C'est faux. Papa m'a choisi. Choisi? Pour couvrir le meurtre du frère? Le secret final, papa avait tué l'héritier légitime, notre frère, pour favoriser Claire, sa favorite adultérine. J'avais tout, preuve ADN volée d'un labo. La nuit avant le mariage, je versai le champagne le même que dans ma mort. Mais pas d'arsenic. Juste un somnifère pour Claire, et un appel anonyme à la police, allô? Les Duval blanchissent de l'argent. Vérifiez la place Vendôme. Sirène hurlante, l'aube du chaos. Le jour J, église Saint-Sulpice, orgue tonitruant. Claire, pâle comme un spectre, avançait vers l'autel. Julien, à mes côtés en témoin au Montpantin. Puis, les flics débarquèrent, menottes cliquetantes. Monsieur Duval, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et homicide. Homicide? Le frère, révélé par mes dossiers. Papa s'effondra, maman hurla. Claire se tourna vers moi, yeux fous, c'est toi. La morte revenue. Oui, la revenante. Twist final, comme il m'avait trahi, je révélai le mien. Pas de bébé, pas de pardon. Julien, ruiné, supplia, je le repoussai d'un coup de talon aiguille. Va pourrir avec elle. La famille s'effondra, procès, suicide tenté, exil. Moi? J'héritais de tout, légitime. Paris m'embrassa de nouveau, reine des cendres. Mais dans le silence de ma nouvelle vie, une ombre, étais-je vraiment revenu pour la vengeance, ou pour guérir? Le miroir mentait encore, mais cette fois, je souriais pour de vrai. Fin. Non, renaissance. Les menottes claquèrent sur les poignets de papa comme un coup près de guillotine, et l'église Saint-Sulpice, ce sanctuaire de marbre froid, se transforma en arène de cris et de flashs de paparazzi. Claire, ma sœur maudite, se débattit contre les agents, sa robe de mariée déchirée comme son masque de pureté. C'est elle. Amélie. Elle a tout manigancé, hurla-t-elle, pointant un doigt tremblant vers moi, debout près de l'autel, sereine en bleu nuit, la couleur du deuil anticipé. Julien, blême, recula, son bouquet de témoins oublié à ses pieds. J'aurais pu savourer ce moment éternellement en la chute des Duval, cette dynastie de strass et de mensonges, pulvérisée par ma main invisible. Mais la vengeance, cette amante fiévreuse, avait un prix, le vide qui s'installait déjà en moi, comme la brume sur la Seine après la pluie. Retour en arrière, à ces 6 mois de danse macabre qui m'avaient mené ici. Après l'annonce de ma grossesse, l'appartement familial devint un champ de mine. Maman, toujours la grande actrice, alternait entre crises de larmes et sermons bibliques. Amélie, un enfant hors mariage? Dans notre milieu? Tu nous déshonores. Déshonorés? Eux qui avaient enterré un fils pour un empire. Je caressais mon ventre plat sous la table, feignant la nausée. C'est l'amour, maman. Comme pour Claire. Elle blêmit, serrant son rosaire un faux, comme tout chez nous. Julien, se lâche, devint mon ombre. Il m'emmenait dîner dans les bistrots cachés de Montmartre, murmurant des promesses vides. Le bébé change tout. On se marie avant Claire, discrètement. Discrètement? J'acquiesçai, en enregistrant chaque mot sur mon téléphone planqué. Nos nuits étaient un théâtre, baisers volés dans les alcôves du Moulin Rouge, mais je le repoussais toujours, invoquant ma fatigue. En vérité, je le haïssais son odeur de colonne fade, son regard fuyant quand il pensait à Claire. Une nuit, je le piégeai, je laissai son portable ouvert sur un message d'elle. Viens ce soir, elle dort. Il partit, et je le suivis, ombre dans la nuit parisienne. Leur retrouvaille dans un hôtel discret du Marais, je les surpris, enlacés sur le lit défait. Pas de rage explosive non, une froideur calculée. Je pris des photos, nettes comme des diamants taillés, et rentrai sans un bruit. Le lendemain, je confrontai Julien seul, au bord de la Seine, près du pont des Arts. Tu la vois encore. Il bafouilla, suant sous son col. Amélie, c'est rien. Une erreur. Erreur? Comme me laisser mourir pour leur bonheur. Choisi,
où je montre tout à Claire. Il choisit moi, terrifié. Mais le poison était planté, il appela Claire ce soir-là, la rompant dans un sanglot théâtral. Elle débarqua chez nous, hystérique, griffes sorties. Il est à moi. Tu l'as ensorcelé avec ton ventre gonflé de mensonges. La bagarre qui suivit fut légendaire, sœur en lambeaux dans le salon haussmannien, maman hurlant depuis la cuisine. Claire me gifla, et je ripostai, mes ongles traçant une ligne de sang sur sa joue parfaite. Tu sais pourquoi il t'a quitté? Parce que tu es vide, Claire. Vide comme le cœur qui a versé le poison. Elle recula, pâle. Quel poison? Tu délires. Délire? J'avais vu les analyses toxicologiques de ma autopsie, dans ma vie précédente, arsenic pur, de la cave familiale. Mais je me tus, souriant. Le doute la rongerait. Papa, sentant le vent tourner, tenta de m'acheter. Un chèque, 100 000 €, pour ton silence sur les affaires. Affaires? Les diamants de sang d'Afrique, les pots de vin à l'Élysée. Je déchirai le chèque devant lui, dans son bureau tapissé de velours rouge. Trop tard, père. J'ai déjà parlé au fisc. Mensonge pour l'instant. Mais ses yeux verts comme les miens, s'emplirent de peur. Qu'est-ce que tu sais, Amélie? Tout, murmurai-je intérieurement. Tout, depuis le meurtre de notre frère, ce bébé que maman avait perdu pour couvrir l'adultère de papa avec sa secrétaire. Le secret de la naissance, je l'avais déterré plus profondément. Une visite clandestine à l'état civil, un pot de vin à un greffier lassé les papiers, j'étais la cadette, mais le fils aîné, Étienne, était mort empoisonné par papa lui-même, jaloux de l'héritier mâle qui menaçait son contrôle. Claire, fruit du péché, avait été promue pour combler le vide. J'envoyai une copie anonyme à l'avocat de la famille, avec une note, la vérité tue. Il démissionna le lendemain, invoquant raison personnelle. La tension culmina lors d'un gala à l'Opéra Garnier, où les Duval brillaient encore. Robe de soirée, champagne millésimé, et Claire au bras d'un remplaçant un compte bidon pour sauver les apparences. Je dansais avec Julien, nos corps collés dans un tango vénéneux. Tu es à moi maintenant, chuchotai-je. Il acquiesça, ignorant le micro caché dans mon collier. Enregistré pour le divorce à venir. Puis, Claire s'approcha, sourire carnassier. Félicitations pour le bébé. Espérons qu'il survive à tes intrigues. Survive? Je la saisis par le bras, sous les lustres cristallins. Comme Étienne a survécu aux tiennes? Son visage se décomposa. Qui est Étienne? Le nom interdit. La graine germa, elle appela papa cette nuit-là, et j'écoutais depuis le confessionnal familial un vieux magnétophone. Papa avoua tout, c'était un accident, Claire. Le laudanum pour le calmer. Trop. Accident? Meurtre. J'eus mon twist personnel, compassion fugace pour ce monstre brisé. Mais la vengeance l'emporta. J'envoyai l'enregistrement au procureur, via un VPN anonyme. Les rouages de la justice française, lents mais implacables, se mirent en branle. Les semaines suivantes furent un ouragan. Papa confiné à l'appartement, avocat sur avocat. Maman, en déni, organisa des séances de spiritisme ridicules, invoquant les ancêtres pour nous protéger. Protéger? Des Duval? Je ris en secret, planifiant mon exil doré. Julien proposa la fuite, allons à Nice, recommençons. Recommencer? Je le laissai mariner, le menant en bateau jusqu'au bord. Le point de non-retour, Claire tenta de me tuer à nouveau. Une lettre empoisonnée littéralement, du botox relaté dans un parfum. Je la reconnus à l'odeur, et appelai les urgences en feignant l'intoxication. Hôpital Necker, tuyaux et sondes, les flics arrivèrent, trouvant ses empreintes sur le flacon. Tentative d'homicide, titra Libération. Elle fut arrêtée, hurlant mon nom comme une possédée. Libérée sous caution, elle me confronta une dernière fois au Père-Lachaise, parmi les tombes de Chopin et Proust. Pluie torrentielle, corbeau croissant. Pourquoi, Amélie? Nous étions sœurs. Sœurs? Tu m'as tué, Claire. Pour l'argent, pour lui. Elle pleura, brisée. Papa m'a forcé. L'héritage. Forcé? Comme moi, affamé pour son mariage. Je lui tendis la main puis la retirai. Va en prison. C'est ta renaissance. De retour à l'église, le chaos s'achevait.
Papa menotté, emmené sous les yeux écarquillés des invités et ministres, joailliers, célébrités en panique. Maman s'effondra à mes pieds, suppliante, « Sauve-nous, ma fille. » Sauver? Je m'agenouillai, murmurant, « Trop tard, maman. Tu as dit que j'exagérais. » Exagérer ma mort? Julien tenta de fuir avec moi, mais je le repoussai, « Garde la bague. Elle est maudite. » Seul, je sortis dans la lumière de Paris, la ville qui pardonne tout sauf la trahison. L'Empire s'effondrait, mais moi, j'étais libre. Héritière, veuve de mes chaînes. Pourtant, dans le taxi vers l'aéroport, un appel, le demi-frère de Lyon. Je sais tout, Amélie. Partageons. Twist, un allié? Ou un nouveau ennemi? La vengeance n'en finit jamais. Le vol pour Lyon décolla sous un ciel gris ardoise, et tandis que Paris rapetissait sous les ailes de l'Airbus, je sentis pour la première fois depuis ma renaissance un frisson de doute pur, pas la peur, non, mais l'incertitude d'une femme qui tisse sa propre toile sans savoir si elle s'y emprisonnera. Le demi-frère, Alexandre, avait laissé un message laconique, « Rencontrons-nous à la Pardieu. J'ai les preuves que tu cherches. » Preuves? Au-delà du chaos que j'avais semé, il y avait encore des racines pourries à déterrer. Dans ma vie précédente, j'ignorais son existence, cette fois, j'allais l'embrasser ou l'écraser. À Lyon, la ville des lumières rivales, Alexandre m'attendait dans un café ouvrier près de la confluence du Rhône et de la Saône. Grand, voûté, avec les yeux verts des Duval mais marqué par la misère, chemise froissée, main calleuse d'un mécanicien. « Sœur, dit-il simplement, poussant une enveloppe jaunie vers moi. À l'intérieur, photo de notre enfance volée, un ADN confirmant la lignée, et un journal intime de maman, Alexandre né de l'erreur avec le chauffeur. Caché pour toujours. Caché? Abandonné dans un orphelinat, élevé par l'État, pendant que nous nagions dans le luxe. Pourquoi maintenant, demandai-je, voix tendue comme un violon. Il sourit, amer. Parce que papa m'a contacté il y a un mois. Il voulait que je témoigne contre toi ou pour te faire passer pour folle, la folle enceinte qui invente des fantômes. Folle? Le mot qui m'avait tué, diagnostiqué anorexique hystérique au lieu d'empoisonner. Rage remonta, mais Alexandre leva la main. J'ai refusé. Au lieu, je t'offre une alliance, on rase les Duval ensemble. Alliance? À la française, cela signifiait trahison potentielle. Mais ses yeux brillaient d'une douleur miroir à la mienne. Nous scellâmes le pacte sur un pastis brûlant, il fournirait les preuves du meurtre d'Étienne, en échange d'une part égale de l'héritage. De retour à Paris, le procès s'annonçait comme un feuilleton national, l'affaire Duval, empoisonnement et diamant de sang, titré Paris Match. Papa en détention provisoire à la santé, Claire en liberté surveillée, assignée à résidence dans notre maison de campagne en Normandie. Maman? Elle m'avait supplié de payer les cautionnements, mais j'avais refusé, la laissant croupir dans un hôtel miteux du 18e. Tu es monstre, avait-elle craché au téléphone. Monstre? Regarde-toi dans le miroir, Élise. Ma propre vie devint un ballet d'avocat et de journaliste. Je vendis des bijoux de la collection pour payer Maître Laurent, un requin du palais de justice connu pour avoir coulé des ministres. Votre plan, demanda-t-il dans son bureau lambrissé, cigare aux lèvres. Pas de plan. Juste la vérité. Vérité? Sélective. J'omis ma grossesse factice, la présentant comme une rumeur malveillante de Claire. Julien, interrogé, craqua le premier, oui, j'ai trompé Amélie avec Claire. Mais l'empoisonnement? C'est elle. Elle. Ma sœur, qui avoua partiellement sous pression, je voulais juste la faire taire. Sur l'argent. Les audiences à la 13e chambre correctionnelle furent un cirque. Papa, amaigri en costume gris, pleura en évoquant l'accident d'Étienne. C'était le lot d'un homme pour ses coliques. Pas un meurtre. Coliques? Alexandre surgit comme un Deus ex machina, document en main, colique mortelle, dosé pour tuer. La salle bruissa, maman s'évanouit sur le banc des parties civiles. Claire, menottée, me foudroya du regard, traîtresse. Tu étais morte, et tu reviens nous hanter. Morte. Le mot plana, et pour un instant, je revis le verre de champagne, le noir infini. Mais je tins bon, témoignage glacial, j'ai survécu à leur poison. Littéralement. La décision controversée vint alors, pardonner ou non? Le juge offrit un dit le plaidé coupable pour fraude mineure,
en échange d'une peine légère. Papa supplia par avocat, pour la famille, Amélie. Famille? Celle qui m'avait affamé, trahi? Non. Je refusai, forçant le procès complet. Scandale, on m'accusa de vengeance personnelle, une médéa moderne, comme l'écrivit Le Figaro. Mais Paris adore les drames, les sondages me donnaient raison à 60%. Julien tenta une contre-attaque, il me traîna en justice pour fausse grossesse, réclamant dommages. Ridicule. Au tribunal, je produisis les tests falsifiés, mais indétectables. Mensonge sur mensonge, railla son avocat. Mais le jury vit ces textos infidèles projetés sur écran géant, tue-la doucement. Il perdit tout, boulot, réputation, dignité. Je le vis mendier devant la bourse, un clochard en ex-Chanel. Avec Alexandre, nous restructurâmes la maison Duval. Fermeture temporaire, vente aux enchères des stocks propres. Les diamants de sang? Donnés à des ONG pour l'Afrique, un geste PR magistral. Les médias me couronnèrent la phénix de Vendôme. Mais la nuit, seul dans l'appartement vidé, les fantômes dansaient, Étienne, pleurant son berceau empoisonné, moi-même, squelette au mariage. Un soir, Claire s'évada de sa résidence surveillée au twist inattendu. Elle débarqua chez moi, trempée de pluie normande, pistolet tremblant en main. Finissons ça, sœur. Pistolet? Volé à papa, sans doute. Je ne bronchais pas, verse un verre de vin, le même poison inversé. Bois avec moi. Pour l'héritage. Elle hésita, larmes coulant. Pourquoi tuer autant? Haine? Parce que vous m'avez tué 2 fois. Elle but, et s'effondra au somnifère, pas arsenic. Appel aux flics, ma sœur a tenté de me tuer. Encore. Le procès reprit, verdict, papa 20 ans, Claire 15. Maman, complice, 5 ans avec sursis. Justice française, lente mais impitoyable. Alexandre et moi signâmes les papiers, copropriétaires égaux. À la nouvelle vie, trinquâmes-nous au Fouquet's, surplombant les champs. Mais le doute persistait, étais-je vengeresse ou justicière? Paris, indifférente, continuait son valse. Et moi, dans ses bras, je dansais encore. Libéré des chaînes judiciaires, Paris m'apparut sous un jour nouveau, non plus la prison dorée des Duval, mais une amante capricieuse qui récompense les survivants. Alexandre et moi rouvrîmes la maison sous un nom neuf, éclat renaissant, une joaillerie éthique, diamants traçables, or recyclé. Les inaugurations bruissaient de chuchotements, la fille qui a fait tomber son père. Célébrité affluée de Marion Cotillard en pendentif de quartz rose, symbolisant ma guérison. Guérison? Le mot sonnait faux, la vengeance avait cicatrisé les plaies, mais laissé des brûlures internes. Julien refit surface comme un zombie, lettre suppliante, appel nocturne. Pardonne-moi, Amélie. J'étais faible. Faible? Quoi? Je le rencontrai une fois, au même café de Flore où tout avait commencé. Barbu, vieilli de 10 ans en 6 mois, il tendit une alliance ternie. Recommençons. Recommencer? Je ris, un rire perçant comme du cristal brisé. Avec quoi? Ton sperme infidèle? Il rougit, bafouilla. Puis, la bombe, Claire m'a dit. Pour ta mort. Tu es folle, hein? Une hallucination? Folle. Encore. Je renversai son café sur sa main. Brûle en enfer, Julien. Il hurla, et les serveurs appelèrent la police. Diffamation, agression mineure. Un dernier clou dans son cercueil social. Maman, sortie sous bracelet électronique, tenta la rédemption théâtrale. Visite surprise à l'atelier, gâteau fait maison au croissant aux amandes, mon péché mignon. Ma fille, Dieu pardonne. Dieu n'a pas vu Étienne se tordre. Elle pleura, confessant, j'ai su pour le laudanum. J'ai fermé les yeux pour l'Empire. Pour l'Empire? Qui valait un fils? Je la mis dehors, doucement mais fermement. Va prier pour Claire. Elle en a besoin. Claire, en freine, m'écrivit, page et page de regrets larmoyants. J'étais jalouse. Tu étais toujours la forte. Forte? Affamée, trahie. Je visitais, à travers la vitre blindée. Elle, en uniforme orange, cheveux ternes. Aide-moi à sortir, Amélie. On peut être sœur à nouveau. Sœur?
Comme quand tu m'as forcé à maigrir? À exagérer ma douleur? Elle baissa les yeux. Je t'aimais. À ma façon. Amour tordu. Je glissai une photo, nous enfants, main dans la main au Luxembourg. Garde-la. Souviens-toi de ce que tu as tué. En sortant, je signai pour son transfert en cellule isolée aux décisions controversées, me valant des accusations de cruauté dans Marianne. Cruel? Juste. Alexandre devint mon ancre, dîner au Vieux Lion, discussion sur l'enfance volée. Papa nous a brisés pour son reflet, dit-il un soir, sous les lumières de Fourvière. Brisés? Recollés, maintenant. Mes tensions sous-jacentes, il voulait 60% de l'entreprise, invoquant le sang mal. Sexisme français, tenace. Je refusai, fermement, égalité, ou rien. Dispute orageuse, porte claquant. Était-il un autre serpent? Le vrai twist frappa comme un éclair, un dossier anonyme arriva par coursier. Photo de moi, enfant, avec un homme inconnu aux moustaches, chapeau fedora. Lettre, ta vraie mère n'est pas Élise. Demande à papa. Vraie mère? Adultère sur adultère. J'interrogeai papa en parloir, à travers la vitre sale. Qui? Il rit, amer. La secrétaire. Élise était stérile. Tu es la bâtarde, comme Claire. Bâtarde? Double trahison. Rage pure, j'étais venu pour venger une vie volée, mais la mienne était un mensonge total. Confrontation finale avec maman, je la traînais au cimetière Montparnasse, sous la tombe d'Étienne Pierre anonyme, gravé enfant perdu. Dis la vérité. Elle s'effondra, confessant, ton père. Il a aimé la secrétaire. Toi, fruit de passion. Moi, j'ai élevé le monstre. Monstre? Nous tous. Je la serrai dans mes bras, première fois depuis des années. Pardon? Pas encore. Mes graines plantées. L'entreprise prospéra, contrat avec Chanel, pub dans Vogue. Paris me fêta, dîner d'État, discours sur la résilience féminine. Mes nuits hantées, rêves de poison, de clercs hurlants. Alexandre se réconcilia, 50-50. Julien? Suicide raté, interné. Maman vendit ses bijoux pour payer les dettes. Décision ultime, adoptée. Une petite, orpheline comme nous. Appelle la éternité. Renaissance complète. Pourtant, une lettre de Claire, je sais pour ta renaissance. Comment? Comment? Le secret de ma réincarnation faille dans la vengeance. Panique. Était-ce la fin, ou un nouveau chapitre? La lettre de Claire atterrit comme une grenade dans ma boîte aux lettres, cachetée d'un cœur rouge sans son trait, moqueur même en prison. Chère revenante, comment as-tu su pour l'arsenic? Un fantôme t'a chuchoté? Ta sœur qui t'aimait. Aimait? Le mot vrillait comme le poison lui-même. Était-ce un bluff, ou avait-elle percé mon secret cosmique, cette réincarnation qui défiait la raison? Paris, en automne doré, avec ses feuilles mortes foulées sur les quais, semblait soudain conspirer, corbeau moqueur, brume cachant des ombres. Je brûlai la lettre dans l'évier de l'atelier, mais les mots restaient gravés. Alexandre, sentant mon trouble, insista pour une escapade, week-end à Deauville, vent iodé et casino clinquant. Oublie-les, Amélie. Nous sommes les Duval 2.0. 2.0. Version éthique, oui, mais les démons persistent. Au bord de la mer, vagues claquant comme des menottes, il avoua son propre twist, j'ai aidé papa à falsifier les testaments. Pour une part. Trahison? Encore? Je le giflai, celle sur les lèvres. Sors. Il partit, laissant un chèque rançon de conscience. Seul à nouveau, face à l'Atlantique furieux. Retour à la capitale, le doute me rongeait. Visite à Claire, dernière. Freine, odeur de désinfectant et de désespoir. Elle souriait, sereine en orange. Tu es venu pour la fin. Fin? Explique ta lettre. Elle rit, un rire brisé. Pas de secret, sœur. Juste une devinette. Tu as changé après l'accident et tes yeux, ils savaient. Comme si tu étais revenu d'entre les morts. Revenu? Intuition féminine, aiguisée par la haine. Soulagement, puis pitié. Pourquoi m'as-tu tué? Elle pleura.
Peur. De te perdre à Julien, à l'héritage. Maman disait que tu exagérais toujours. Mais c'était moi, l'exagéré. Exagéré. Le mot final, boucle bouclée. Pardon? Pas total. Mais je signais pour sa libération conditionnelle après 10 ans. Réfléchis à la vie, Claire. Dehors, soleil perçant, renaissance partagée. Maman mourut paisiblement, un hiver doux, d'un cœur brisé. Enterrement discret au Père-Lachaise, près d'Étienne. Je te pardonne, murmurai-je à sa tombe. Pardon pourquoi? Tout. Alexandre revint, repentant, 50 à 50, pour de vrai. Nous relançâmes, plus fort. Julien? Libéré de l'asile, il émigra au Canada, effacé. Papa, vieilli en cellule, m'écrivit, fier de toi, malgré tout. Fier? Trop tard. La petite éternité grandit, rieuse dans les jardins du Luxembourg. Maman, raconte l'histoire de la phénix. Phénix? Une fois, elle brûla, et renaquit pour aimer. Paris, éternel, m'embrassa. Vengeance achevée, non BKCH, mais cohue heureuse, amère sucrée comme un macaron. Fin. Ou début éternel. Les rues chantaient, et je marchais, libre enfin.